Qu'on a initié cette université à trois, pratiquement, les périphériques vous parlent, Ricardo et Frédéric, parce que Ricardo avait déjà stimulé la création d'autres universités du bien commun, notamment en Italie, et surtout particulièrement de l'eau, en Argentine, en Belgique. On a quand même établi des objectifs de base, transmission des savoirs et production des connaissances. C'est vrai que c'est de 4 mots qui veulent tout dire, mais ça veut dire qu'on va essayer, et on commence avec la journée d'aujourd'hui, à voir s'il y a une histoire et quelle matrice pour les biens communs, mais on essayera aussi de produire des connaissances à partir d'expériences en cours, de propositions qu'ils nous ont faites, et on est ouvert vraiment à toutes les propositions. Bien commun. Communs sont des notions qui inspirent des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines. Pratiques qui se multiplient et s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. La connaissance, comme toute autre forme et expression de la vie, a été réduite à une marchandise. On peut breveter à titre privé et lucratif le vivant, gène humain compris, ainsi que les algorithmes. L'éducation est devenue un service marchand, entre guillemets, libéralisé. Que dire de la marchandisation de l'eau, des semences, de l'énergie solaire, du logement, des transports collectifs, de la santé, de la sécurité sociale? Il n'y a plus une caisse d'épargne ou une banque mutuelle ou populaire qui soit publique. La privatisation a effacé l'univers des services communs jadis publics. La res publica a été jetée aux orties. Aujourd'hui, coexistent de nombreuses conceptions et pratiques des biens communs, dont l'un des points clés est leur liaison étroite avec les droits universels. Les biens communs permettent des modes de partage des responsabilités collectives des biens, ainsi que des formes d'organisation coopérative et solidaire. La mobilisation autour des biens mis en commun s'intensifie. Qu'ils soient matériels ou immatériels. Des pratiques nouvelles s'installent, préfigurant de nouveaux modèles sociétaux, orientés vers le partage et le collectif. Dans tous les domaines. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. Et c'est pas toujours clair de quelle acception on part quand on parle de commun ou bien commun. La question des biens communs ouvre une réflexion qui permet de repenser la société, le rôle de l'État, de la démocratie. Bref, la politique. Ce qui se joue autour des biens communs va au-delà de leur seule défense. Ils sont aussi porteurs d'une ambition humaniste et de modes de gestion alternatifs qui peuvent contribuer à transformer nos sociétés en profondeur. Le monde est en train de changer. À partir des territoires, sous l'impulsion des citoyens et de la multitude des acteurs territoriaux, il convient d'en mobiliser l'intelligence collective autour de la préservation des biens communs et le développement des communs. On peut changer d'imaginaire et passer d'une économie de la prédation à une économie de la relation entre les ressources, les biens et les êtres vivants. Qu'il s'agisse de l'emprise sur la nature ou des relations entre humains, le mouvement des biens communs se présente comme une alternative, une nouvelle façon d'habiter le monde. L'UBC, c'est une université populaire pour partager et diffuser le plus largement possible la connaissance des biens communs. L'université entend réactiver le principe des droits universels à la vie en tant qu'inspiration fondamentale du vivre ensemble. Elle promeut la reconnaissance des biens et des services essentiels à la vie comme biens communs publics mondiaux. Elle émet des propositions concernant la politique des biens communs avec une attention particulière aux biens communs publics mondiaux. La connaissance, l'eau, l'air, les forêts, les semences naturelles, le droit des peuples autochtones et bien sûr la santé. Les biens communs sont des réalités en devenir et dont il faut assumer la grande diversité. C'est pourquoi l'Université du bien commun à Paris entend promouvoir leur connaissance et celle des forces en présence dans tous les champs où elles opèrent,
droit, économie, anthropologie, philosophie, histoire, sciences, technologie, agriculture, numérique. L'université accueille dans leur diversité toutes les approches des communs et des biens communs, matériels, immatériels et du vivant, afin de valoriser leurs principes et les pratiques qui en découlent. Autant agora que lieu de recherche et de diffusion, des formations, d'éducation populaire, l'université est ouverte à tout public. Basée sur la gratuité, sans chaire ni cursus, Elle repose sur un fonctionnement coopératif et rotatif avec des modes d'intervention variés. Des rencontres, des ateliers, débats, projections, interventions artistiques. Donner la priorité au débat. Ne pas éluder ce qui fait polémique et laisser toute sa place à la controverse. Et au désaccord fécond. Être un lieu de convergence des acteurs des biens communs et des communs. leur permettant de croiser leurs expertises, leurs expériences, dans tous les champs où ils opèrent et dans la diversité de leurs approches. Les biens communs deviennent une alternative tant au capitalisme qu'à l'étatisme, et en cela, ils inscrivent un horizon politique sur le long terme. Les communs, c'est un domaine qui est très vaste et au sein duquel il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de théoriser cette question des communs, des biens communs.